dans ce tutoriel vidéo sur le compositing dans Nuke, nous allons étudier les techniques de relight ou de rééclairage à l'intérieur de ce logiciel. Et ces techniques bien particulières permettent un rééclairage de scène 3D dans l'espace 3D de l'image. C'est-à-dire que au lieu de venir très classiquement venir éclairer certaines zones de l'image 2D, on va venir ici travailler dans l'espace 3D reconstitué de l'image 2D fabriquée et pouvoir donc rééclairer en profondeur les différents éléments de l'image. Donc cette technique bien sûr nécessite d'acquérir des paramètres de l'espace 3D dans lequel est fabriquée l'image 2D qui est importée dans Nuke. Pour cela, il va falloir paramétrer donc le logiciel de 3D pour qu'il nous donne les informations nécessaires pour que Nuke puisse les acquérir et les lire, les interpréter pour nous donner la possibilité de pouvoir rééclairer la scène, donc en définitive l'image 2D, mais la rééclairer de telle manière que on ait l'impression qu'on soit dans un espace 3D. Donc on appelle ça le Relight 2.5 parce qu'on est à la limite entre la 2D et la 3D. On va retravailler sur une image 2D fabriquée par le logiciel 3D de rendu et en même temps on va y appliquer des actions 3D dans l'espace 3D de Nuke. Ok. Donc ici on a cette image là sur laquelle on est venu apporter une lumière supplémentaire qui apparaît ici en contre-jour sur le buste, donc sur la tête principalement de la statue. On va voir comment on peut donc apporter cette modification ici de rééclairage, donc de relight sur une image 2D. Ok, donc si je débranche ici mon spot, voilà l'image donc de départ qui est donc à la sortie du logiciel de 3D fabriqué par le moteur de rendu 3D. Ok. Alors, dans un premier temps, on va venir dans le logiciel de 3D pour voir quelles sont les caractéristiques et les paramètres qu'il est nécessaire de récupérer sous la forme de passes de rendu pour venir donc les incorporer à l'intérieur donc de Nuke qui va les utiliser afin de reconstituer donc les informations de l'espace 3D pour nous permettre encore une fois de pouvoir éclairer dans la profondeur dans l'espace 3D de manière générale. Ok, donc ici je viens sur le logiciel 3D Maya sur lequel avec lequel j'ai fabriqué donc l'image ici et les différentes passes. Voilà donc mon plan. Ici donc on a des objets polygonaux qui ont donc là pour simplifier donc le rendu un seul shader. On va s'intéresser plutôt donc à la fabrication des différentes passes de rendu nécessaires aux techniques donc de Relight 2.5 dans Nuke. Alors on a donc utilisé ici le moteur de rendu Vray. Pour cela, eh bien, on est venu donc pour l'éclairage, en tout cas, venir utiliser la technique de Sun and Sky de Vray qui marche véritablement bien pour des scènes comme ici donc en extérieur avec un léger couvert donc d'un temple. On obtient rapidement donc un résultat en termes de mise en lumière qui est vraiment très intéressant et assez réaliste. Donc ici on est dans la vue perspective, voilà la mise en place donc du soleil ici. Ok, on a donc ici dans l'attribut editor le Vray Sun Shape sur lequel on est venu donc en termes de paramètres réduire l'intensité multiplier pour avoir vraiment une lumière très douce. Donc on note que la lumière, le soleil ici est quasiment couché. Il est presque au ras
du sol. C'est pour ça qu'on a une lumière aussi douce et aussi chaude en termes de teinte. Et puis on est venu exagérer ça un peu avec la turbidity ici, en venant augmenter la valeur donc de poussière atmosphérique, et l'ozone basculer plutôt vers la valeur de 1, ici 0,758, qui permet donc de teinter de manière chaude donc la lumière. Ok, ici on va utiliser donc le Sky Model CIE Clear avec donc un horizon illumination limité à 300 ici, Cast Shadow Form Environment ici, et on peut éventuellement venir augmenter donc la définition des ombres ici en passant sur une valeur à peu près de 16. Ok, donc voilà pour les paramètres de base de l'éclairage ici. Un autre paramétrage qui est intéressant, alors on a mis en place donc la caméra ici. On a dans ce cas de figure, donc pour obtenir une image un peu plus dense et un peu plus contrastée, on n'a pas rajouté donc l'attribut ici VRE Physical Camera, ce qui donc nous permet de conserver donc une image plus au résultat plus synthétique, plus 3D que photoréaliste ici. Dans les paramètres de rendu de Verré, on utilise très classiquement pour cette scène-là donc la technique bien sûr de direct lighting et d'indirect illumination avec donc deux engines en primary boons, donc les radiance map, et en secondary boons le light cache ici avec des valeurs multiplicatrices à 1, et puis avec des paramètres donc qu'on va éviter de passer en revue puisque c'est pas le sujet du tutoriel ici et qui sont relativement longs à expliciter, mais en règle générale, dans ce map, on va prendre donc un preset médium et puis laisser donc pour le light cache des caractéristiques à peu près classiques avec un nombre de passes de 8 et une subdivision de 500 ici. Ok. On va décocher réfractif caustique pour gagner un peu de temps, et on n'a pas de réfractif caustique ici. Dans Verré, ici en termes de l'image sampler, eh bien on va partir sur adaptive ici DMC pour avoir de la qualité, ou adaptive subdivision pour faire donc un rendu de qualité moyen ici, en faisant varier donc le min rate et le max rate si nécessaire pour augmenter donc la qualité. Ok, on a mis en place ici en bas le Verré Sun and Sky dont on vient de parler. Au niveau du color mapping ici, on reste donc sur des paramètres de base. Si on veut obtenir quelque chose de plus réaliste, ici on cliquera sur Linear Workflow et gamma de 2 ici pour corriger donc le gamma de l'écran. Ok. Donc les premiers paramètres ici étant mis en place, on va venir travailler donc sur le render element ici. Ça veut dire que on veut donc dans cet onglet render element essayer de récupérer le maximum d'informations nécessaires, toutes les informations pardon nécessaires donc à la technique donc de Relight 2.5 dans Nuke. Alors on a besoin principalement de deux informations, de deux caractéristiques donc de l'espace 3D, les normales donc des objets et la position donc des points sur la surface des objets, des points donc qui sont rendus sur la surface des objets. Alors on précise bien ça, hein. On recherche ici pas ni la position des objets, ni la situation des objets avec leur angle donc en translate rotate scale, hein. On recherche bien donc avec la map normale que l'on va sélectionner ici, la passe normale,
et la passe donc de position que l'on va fabriquer avec les utilitaires de Maya. On recherche bien donc des informations sur le rendu et donc sur la surface des objets rendus par V-Ray ici, moteur de rendu utilisé dans Maya. C'est bien ces informations-là qui nous intéressent et encore une fois, pas la géométrie des objets, les mèches ou les polygones. On a besoin donc des informations de rendu sur la surface des objets. Ok. Donc on met ici ce système d'éclairage en place, le système donc de rendu. On a positionné notre caméra et on va donc pouvoir maintenant pouvoir fabriquer donc les différents rendus. Donc le premier rendu eh bien, va se trouver sur le master layer ici directement. Et ça va être donc la passe de beauty qui va nous donner donc l'image finale. Ensuite, on va venir donc dans les render settings ici dans le render element, venir donc sélectionner au minimum donc la passe donc ici de normal, donc je la rajoute V-Ray RE normal, qui va me donner donc les positions donc des points, l'orientation des points donc sur la surface des objets par rapport à l'univers donc de l'espace 3D en X, Y, Z. Ça veut dire que si le point rendu, qui sera donc un bout de la face rendue d'un objet 3D, est dirigé et perpendiculaire par exemple à l'axe Y, donc comme le sont par exemple donc des surfaces comme la base ou le toit, ici la surface du dessus du temple ici, eh bien on va obtenir donc en surface normale ici un aplat vert qui va nous indiquer que effectivement l'ensemble des points de rendu fabriqués donc sur la surface de ce modèle là pour cette surface là eh bien sont perpendiculaires donc à l'axe Y. Donc on va avoir l'orientation de tous les points rendus dans la scène 3D. Okay, donc si on veut regarder cela, on va fabriquer le rendu. Alors Maya avec son render view ne permet pas de voir donc les différentes passes. L'avantage donc de V-Ray, c'est qu'il a un frame buffer, le V-Ray frame buffer, qui permet donc de voir les différentes passes fabriquées justement. Donc ici dans render élément, on a mis la première, donc V-Ray RE normal. On vient ici dans V-Ray common, use V-Ray frame buffer, ok, hide render view, show V-Ray frame buffer ici, ok, et on va venir donc lancer le rendu en cliquant ici sur le clap. Ok. Ok. Donc voilà, ici donc on a le RGB color, hein. Donc là on est sur la vue perspective, et puis on va donc, comme je le disais, pouvoir voir la passe de normale, et on voit que cette passe de normale eh bien, donne des indications sur la position, l'orientation des points, et notamment ben, on a quasiment la majorité donc de la surface supérieure ici du temple, du plateau supérieur du temple qui est vert, et qui indique donc que les points sont bien orientés perpendiculaires donc à l'axe Y, comme on peut le constater dans la scène 3D. Ok. Donc de la même manière avec notre plan ici, je le sélectionne et je fais le rendu 3D. Ok. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir obtenir la même chose pour mon plan. Ok, ici donc bien sûr j'ai mon RGB color, le voilà, et puis j'ai alors l'alpha aussi par défaut, et puis les normales, et donc on voit l'orientation ici donc des différents points avec les couleurs
ici qui s'applique selon donc encore une fois l'orientation donc des points rendus. Ok. Donc ici, cette passe de normale et d'informations donc sur l'orientation des différents points rendus dans ce plan-là va servir à Nuke en fait pour faire avec une explication simplifiée, pour faire donc un effet multiplicateur selon l'orientation du point par rapport donc à une lumière qui aura une certaine intensité, mais qui aura aussi une certaine position dans l'espace 3D. Et cette position-là, bien sûr, sera donc donnée aussi en composante RGB, qui permettra donc de comparer cette position RGB avec la position donc du point et son orientation plutôt, son orientation, ce qui permettra d'avoir donc un effet multiplicateur plus ou moins fort de l'intensité de la lumière donc en fonction de l'orientation donc du point dans la scène 3D. C'est pour résumer et simplifier, c'est la méthode qui est utilisée ici et l'utilisation que l'on fait donc de la passe normale fabriquée soit dans V-Ray, soit dans Mental Ray ou directement dans Maya. On a plusieurs solutions. Ici j'ai choisi V-Ray puisque j'étais sur le moteur de rendu V-Ray. Alors pour compléter donc cette information des normales qui va être donnée donc par la passe normale dans Nuke, qui est la principale information à récupérer bien sûr, on peut donner donc à Nuke une deuxième information qui est la position de ces points dans l'espace 3D. Donc avec les normales, on va avoir l'orientation des points dans l'espace 3D et avec la deuxième passe qu'on appelle passe de position ou passe point aussi, on va avoir la position donc de ces points dans l'espace 3D par rapport à une référence x, y, z, un point 0 qui va être au centre de l'univers, qui est calculé donc dans le logiciel de 3D au centre de l'univers à partir de la grille bien sûr. Donc on va retrouver ça ici avec la grille. Ok. Voilà. Et donc au centre, eh bien, on a donc le centre de l'univers avec le point 0 en x, y et z. Ok. Donc on va pouvoir construire ça à partir des utilitaires de Maya. Alors, on va venir donc dans l'hypershade de Maya. Dans l'hypershade de Maya, ici on va venir donc utiliser d'une part une surface de type surface shader ici qui nous permet donc de travailler des caractéristiques sans être embêté ou parasité je dirais par des effets de lumière de la scène 3D puisque le surface shader ne supporte pas donc ne prend pas en compte plutôt les effets de lumière comme le matériau de type Lambert ou Blinn avec les spéculaires par exemple. Le surface shader reste donc un shader de calcul je dirais dans la majorité des cas et permet donc de faire des combinaisons de nodes utilitaires qui nous permettent de récupérer des caractéristiques sur la scène 3D. Alors notamment ici, on va, et c'est très simple à faire, venir utiliser donc le sampler info, ok, que je vais venir chercher ici dans les utilitaires en tapant au SAM sampler info et je vais avoir le sampler info ici, ok. Et le sampler info, en fait, si on regarde ce node là en double-cliquant dessus en ouvrant l'attribut editor, eh bien on a donc différentes caractéristiques. En règle générale, le sampler info sert surtout avec cette caractéristique qu'on appelle le facing ratio, qui permet donc d'avoir une valeur variant entre 0 et 1
par rapport à l'axe de la caméra, selon comment est orienté donc le point rendu. On retrouve un peu cette notion que l'on a aussi dans les normales, hein. C'est toujours ce travail donc de l'orientation des points de rendu. Eh bien, on va le retrouver ici, le facing ratio par rapport à l'axe de la caméra et non par rapport à l'univers. Donc, principalement, on l'utilise pour ça. Cette fois-ci, on va l'utiliser pour une autre caractéristique, pour le point world ici, qui va nous permettre justement de récupérer la valeur en x, y, z du point rendu. Ok. Et donc, je viens ici le sampler info, le connecter sur le surface shader drag and drop over. Dans le connexion editor, je viens donc cliquer ici sur point world et out color pour le connecter, et voilà donc le shader multicolore ici qui apparaît, qui est juste une représentation de ce que pourrait être donc la passe quand on va appliquer donc ce shader. Alors là maintenant que l'on a fabriqué ce shader, ce surface shader, on a deux possibilités dans Maya. Soit on peut créer donc en venant sélectionner, donc je vais le faire ici, c'est pas la solution que je retiendrai au final, mais ça nous permet de le voir ici. Je vais pouvoir donc show donc none, show polygone, récupérer juste donc mes polygones, ok, les sélectionner ici et venir donc créer un nouveau layer, create layer, un render layer ici, create layer from selected, ici mon layer 2 que je vais renommer donc point pass, et je vais venir donc sur l'ensemble des objets qui peuvent être désélectionnés, overrider donc avec le shader que je viens de fabriquer, le surface shader ici, en faisant bouton droit de la souris, assign material override for point pass. Ok. Donc à ce moment-là, tout devient noir ici. Ok. Et on va venir donc lancer le rendu de la point pass avec donc le viewer, le frame buffer donc de Vray. Voilà le résultat que l'on obtient. On obtient donc quelque chose de différent de la passe de normale, du reste qui est toujours calculé, hein, qu'on retrouve ici. Okay. Ici en RGB color, eh bien, comme on est sur la passe point pass, ce n'est pas une passe fabriquée par Vray, c'est un render layer donc qui sort sa couche RGB color. C'est pour ça qu'on a donc ici le résultat que l'on recherche. On voit donc une variation des couleurs en fonction non pas de l'orientation maintenant, mais de la position par rapport au centre de l'univers ici, qui est à peu près à la hauteur de la statue, et on a donc à ce moment-là des changements de couleurs qui vont s'opérer sur l'ensemble des trois axes. Ok. Alors ça c'est la première possibilité. On peut fabriquer donc deux layers, et ça nous donnera donc deux images qu'on viendra recompositer dans Nuke. Une autre des possibilités qui est un peu plus élégante, je dirais, qui donne le même résultat, mais qui permet d'être un peu plus donc compact aussi dans la solution, hein, c'est de venir faire ce travail-là dans le render element de Vray. Ok, donc pour ça, eh bien, je vais utiliser la passe appelée extra text, donc extra texture, que je viens rajouter. Et ici, je clique donc sur extra texture et je vais ouvrir donc le panneau attribut editor d'extra texture ici, donc et j'ai la possibilité de venir connecter donc ici dans Vray texture extra texture, de venir connecter donc une texture. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais connecter donc la texture de sampler info qui est connectée en outcolor. Ok, donc je viens à ce moment-là, on va mettre ça juste sur le côté, voilà. Au lieu de le connecter ici drag and drop, je prends mon sampler info, bouton du milieu de la souris, drag and drop sur texture, extra texture ici. Ok, et ici donc je sors le point world sur
le verrai extra texture. Okay. Voilà, donc ça va me permettre donc de récupérer l'information à l'intérieur donc de la passe ici, donc verrai extra texture. Ok. Et je vais pouvoir donc avoir mes deux passes ensemble, normal et extra texture ou point ou position. Voilà, ici à ce niveau-là. Alors ensuite